Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle édition de Aden TV On the Air. Ici, Patrick Eliansi. On fait un petit coup sur ce qu'a fait actualité en Haïti et dans le monde. En Haïti, la situation a toujours été tendue avec les manifestations dans les différents départements géographiques du pays pour demander pour que la situation de la vie chère à résoudre, situation de sécurité, mais surtout crise carburant, ajouté à ça la démission de l'actuel PM Ariel Henry. Si tu as calme apparent dans l'ouest, journée jeudi, par contre, dans le sud pays, il y a une manifestation et c'est pratiquement une sorte de réveil de population depuis environ 2 semaines. On n'a pas de tout de Ariel Henry qui ici en Floride, dit au niveau de la primature, pour le rencontrer avec des hommes d'affaires qui ont intention à investir dans le pays d'Haïti. En tout cas, nous avons pour nous ça, nous avons focusé tout sur la situation qui gagne avec l'ancien Premier ministre, M. Claude Joseph, ensemble avec 12 chefs gang qui Dominicani décidé interdit pour rentrer dans le pays. Donc, une situation qui est embarrassante au niveau de la diplomatie parce que, quand même, d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, Claude Joseph, c'était ancien PM, c'était ancien ministre des Affaires étrangères, et dans la liste de 13 personnes, parmi même 12 gangs, ils ont entré dans le monde qui interdit pour entrer en République dominicaine, décision qui prend par l'administration Louis Abinader. On n'a pas d'un point qui piche en actualité pour jeudi, c'est UK, donc avec le décès de reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Mais quand Luc lui-même vit en deuil avec donc cette perte, reine Elisabeth et pour reine depuis 26 ans, donc elle est régnée pendant 70 ans donc sur l'Angleterre et pays qui est partagé couronne britannique là, et le Commonwealth. Donc le Premier ministre britannique là, il rend hommage à la reine Elisabeth II suite à sa mort ce jeudi à l'âge de 96 ans. Royaume-Uni, c'est un grand pays qui est devenu quand même grâce à reine Elisabeth II et il y a un pays qui est très productif au niveau de toute technologie et avancement. Et ça, Liz Truss lui-même l'a déclaré. Elisabeth était couronnée le 2 juillet 1953. Donc, sa première succession, il pourra la remplacer par Prince Charles sous le nom de Roi Charles III. Elisabeth a régné après 70 ans, elle était vénérée par le peuple britannique et elle laisse une empreinte durable sur la monarchie. Chef des armées, gouverneur suprême de l'église anglicane, il était pratiquement monde qui ouais 15 premiers ministres qui défilaient. Monarchie a les secoué à un certain moment avec l'arrivée de Lady Diana. Nous pourrons analyser ça un peu plus tard. Réaction qui fait dans le monde. On commence d'abord en Haïti. M. Ariel Henry qui visite en Floride. Il salue la mémoire de Elisabeth II. Ariel Henry dit que bien engagement pour le peuple pendant toute réunion, c'est pour bonheur peuple et Angleterre là. Donc, président russe Vladimir Poutine lui rend hommage tout à la reine Elisabeth II. Selon lui, la reine avait l'amour, le respect de ses sujets et une autorité mondiale. Pour Joe Biden, président américain, donc, il saluait cette femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparable. Donc, les premières réactions au niveau mondial après après la mort, après le décès de la reine Elisabeth II. Donc, c'est un moment triste pour le peuple anglais. Oui, absolument. Couronne anglais qui, en tout cas, en deuil avec le départ de la reine-mère à l'âge de 96 ans. Alors, il faut souligner que, par exemple, c'est plus long règne qui existait et qui jamais existé en réalité, dans le temps que nous-mêmes nous connaissons. Et puisque, quand même, moi, avec papa, je t'ai rencontré lorsque la reine Elisabeth était couronnée. D'ailleurs, mon maman, personnellement, si elle était vivante, elle a gagné 74 ans. Et donc, nous connaissons que la reine a régné pendant 70 ans. Donc, on a gagné seulement à peu près 4 ans lorsque il était fait et que reine lui-même était déjà couronnée comme reine d'Angleterre. Donc, qui est une reine qui, en tout cas, jouit d'un pile admiration, d'un pile amour, un pile estime dans le pays et donc qui est très adulée. Et non seulement
en Angleterre, mais également à travers le monde, même si certainement il y a des gens qui trouvaient que le système monarchique là encore un petit genre ridicule et un peu démodé, même si on essayé de faire des ajustements, par exemple, eh bien, gagner une fonction Premier ministre qui a joué pour le pouvoir exécutif et que vous avez un reine lui-même qui en l'est. Donc, il y a des gens qui pensaient que ça en fait, tu as dû réformer, mais le peuple anglais lui-même, il n'est pas comme ça. Majoritairement, en général, c'est un sondage qui fait toujours établi et que, eh bien, anglais en majorité, ils sont très favorables à ce que, eh bien, le système monarchique là, il continue et donc, ils continuent à faire confiance à la reine. Et maintenant que vous avez le roi, on voit qui, si tellement voulu anticiper, mais penser que peut-être qu'il est capable de gagner, qu'il a éventuellement gagné par rapport à reine qui est décédée, on règne qui est capable de très court, lui-même vu son âge. 73 ans, monsieur. Et Charles III, monsieur gagné 73 ans. Et le regarder physiquement, est-ce que monsieur capable de Kembe pour longtemps? Oui, là, donc ce qui fait que et déjà tout mécanisme qui doit mettre en branle pour capable et travailler sur question succession ça, puisque c'est vrai que Charles déjà a succédé comme c'est automatique et mise en place ça au fait déjà, mais déjà certainement le couronne britannique là a réfléchi à qui monde qui est éventuellement capable de remplacer Charles III qui est lui-même avec l'âge avancé 73 ans, donc c'est pour éventuellement on règne qui est capable très court par rapport donc en tout cas des successions nous avons gagné couronne qu'on y a gagné roi Charles III, on a gagné prince Harry. Yeah. Ou qu'il y a prince George, princesse Charlotte, prince Louis de Cambridge, prince Harry, prince Windsor. William, non, pas que William la lignée. Non, il n'est pas dans la lignée parce qu'il n'est pas firstborn. Et puis tout, bon, pas de possibilité pour M. venir roi. Donc, M. pratiquement renoncé à tout privilège et dans le couronne britannique là. Et puis tout, M. plus à vivre en dehors de l'Angleterre, donc il y a vivre tantôt aux États-Unis avec au Canada. Oui, c'est rebelle. Je sens quand même niveau rebelle contre le système. Et c'est pas sans raison que il y a une attitude ça. Regardez tout qui changement en tout entrer dans le cas de Lady Diana, qui changement les prince Charles marié avec Lady Diana, comment lui-même est pratiquement ce système dans l'Angleterre. Ah oui, absolument, parce que quand même il faut savoir que Lady Diana c'était une jeune femme, une très belle femme, extraordinaire, évidemment, qui est en fait très jeune d'ailleurs, et donc qui était voulu porter 109 dans le système, qui était voulu justement révolutionner, si vous voulez, en quelque sorte, le système ça, que vous trouvez qui est, en plus, vous trouvez qui est archaïque, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc, il y a un peu de difficulté, il y a un peu de frustration, puisque il n'est pas toujours nécessairement bien accepté, il n'est pas toujours nécessairement bien traité au regard de l'ensemble de documentaires qui fait sous la Vili et donc en relation avec le prince Charles, donc qui était traité très mal. Et donc, qui était venu faire que, bon, ok, il est obligé de séparer, donc divorcer. Et nous connaissons que ça pourrait le passer en 97, en été 97, justement, lorsque, eh bien, et avec boyfriend Jordi Al-Fayed, dans tunnel Mont-Blanc en France, il pourrait mourir dans un accident, terrible accident. Évidemment, qui gagne un peu l'énigme encore, qui était pour éclaircir, pour capable de faire le jour sous eux. Mais évidemment, il y a un pile avancé qui fait par rapport à des recherches qui fait sur ça. Mais nous connaissons que là, pour tout un petit peu, on a eu d'affaires d'État, tout ça. Et puis, on a parlé de monarchie, on a parlé de cour royal. Le secret d'État fait que nous ne pouvons pas connaître ce qui est passé. On connaît exactement tout ce qui est passé, mais nous connaissons que Lady Diana, c'était une princesse extraordinaire, évidemment, qui était très adulée également dans le monde, mais qui était à vivre en réalité d'enfer au niveau de. Et donc, c'est ça. Il y a 25 ans depuis que les mourut, et c'est dame qui va remplacer l'envie, Prince Charles, qui va venir à la reine, Camilla. Oui, absolument, absolument. Et donc, qui, en tout cas, bon, pas gagné nécessairement en fonction, mais a gagné un titre quand même comme reine. C'est comme si on t'a dit c'est honorifique. Donc, le pouvoir réel
c'est roi, on a dit entre guillemets, qui en ce sens est gagné et pour l'exercer lui. Et bien que rôle roi tout un petit genre et par rapport au fait que you fait des changements sur le plan politique et donc et rôle roi ont diminué par rapport à un roi qui a longtemps qui était fait toute bagaille, c'est lui-même qui était incarné le savoir et toute bagaille. Maintenant un partage qui fait, un premier ministre avec un parlement, etc. Donc il y a quand même de quelques réformes qui fait, même si il y a des gens qui pensaient que bien évidemment il y a nécessité pour que il y ait d'autres réformes qui fait pour capable et porter plus modernité à la vie et au niveau de coût royal là et donc pour capable entrer dans une dynamique 21e siècle là qui en fait de plus en plus sont en fait il est vrai qu'il y a un peu de monde qui analyse comme quoi et soulever la démocratie libérale que nous connaissons, telle que les États-Unis a pu donc propager, fait propagande pour lui à travers le monde. Donc enfin, il estimait que l'y échoué, puisque quand même il peut arriver et permettre à chaque citoyen jouir pleinement et de façon entière et de plénitude de leurs droits. En fait, un pile côté. Et alors justement, ouverture que les Diana a passé, ouvert Buckingham Palace comme si la population, on songeait que les funérailles et les Diana, on songeait ça, je regarder ancienne copie que je gagné de Télé Haïti sous BVHS, je regarde le reportage que je fait sous funérailles de Diana qui genre pratiquement la jeunesse, comment dans le monde entier, le monde était pratiquement envahi l'Angleterre pour suivre et funérailles ça et justement Elton John qui était quand même était fait en musique, qui était très célèbre pour célébrer la vie de Lady Diana, Candle in the Wind. Donc c'était un plus gros moment et qui était marqué système là monarchie en particulier côté que non seulement mariage de Lady Diana avec Prince Charles mais aussi son assassinat alors sa mort alors. On l'a plus qui pas innocent. De toute façon, Chandel qui était éteint seulement à 36 ans, déjà trop tôt et trop bonnet donc et là c'est soit le Sam songer moi été fait intégrer staff Radio Tropique FM en Haïti et à ce moment-là et me songer c'était on funérailles évidemment qui était gagné c'est un événement planétaire et donc c'était toute radio toute média dans le monde a fait des retransmissions en direct, c'était ça l'actualité d'abord depuis l'accident mais également dans funérailles là et donc je crois que depuis Lady Diana, peut-être monde qui gagne un funérail qui était peut-être plus ou moins rapproché de ça, c'était Michael Jackson et d'une certaine façon Nelson Mandela quand même qui était réuni, non seulement réuni en pile chef d'État du monde, mais également et donc qui était quand même gagné un très grand rayonnement par rapport à l'histoire, par rapport à passé donc et on t'a dit entre guillemets, enfin pas entre guillemets de façon claire comme un héros qui mettait fin à la question apartheid en Afrique du Sud. Donc, ça, il était vraiment mérité. Mais les funérailles de Lady Diana, c'était vraiment extraordinaire, un événement mondial. Nous proposons, nous justement, les mettre dans balance jugement, analyse et commentaires sur le départ de la reine Elisabeth II, donc, qui mourit jeudi à l'âge de 96 ans, après qu'elle fut régnée sous couronne britannique là, après 70 ans. On propose tout à l'heure sur la télévision de Anan TV On The Air. Bon retour, vous êtes toujours sur Anan TV On The Air. Nous faisons un coup de jet sur ça qui concerne réalité dans le pays d'Haïti. Ancien PM, chancelier Claude Joseph, lui a interdit pour lui entrer en République dominicaine. Claude Joseph était très critique par rapport à l'administration président Luis Abinader là pour promotion qu'a fait au niveau international de façon négative sur Haïti. Eh bien, chaque sortie autorité dominicaine y fait à l'étranger, tout apprend et
Haïti comme un fardeau, comme une charge pour eux. Et Claude Joseph, à l'époque, quand il était ministre des Affaires étrangères, il était pratiquement contre position ça pendant qu'il parlait tout de situation de sécurité qui gagne en République dominicaine, alors que l'autorité dominicaine est toujours à tabler sous situation de sécurité et de misère qui gagne en Haïti. Donc, par la suite, il a fait une révocation de l'administration Ariel Henry et gagner les mauvaises langues qui pensaient que ces pressions autorités dominicaines ont été faites sous l'administration Ariel Henry pour te révoquer Claude Joseph, bien que pas que j'aime aucune preuve sur ça. En plus de ancien activiste GNBA dans le groupe 124 à l'époque en 2004, donc gouvernement dominicain il par décret, il interdit pour que bien 12 autres citoyens haïtiens, chefs de gang, pour y rentrer la caille voisin comme moyen pour alors dominicain considérer que monde ça représentait menace pour sécurité pays. Donc, nous faisons grâce pour nous citer nos Mounsayo, mais nous avons plus pour remercier à montrer Claude Joseph, qui lui-même c'était un ancien activiste politique, ancien activiste politique en sous administration Aristide, il était dans le groupe 184, oui. Ancien groupe GNB, il vient voyager, il vient docteur. Docteur qui ça? Non, on ne connaît pas véritablement. Mais c'est cependant pas gagné, en réalité pas gagné nécessairement doute sous le fait que le gain en doctorat et est-ce que c'est en sociologie, est-ce que c'est en politique, c'est pas évident, on ne pas connaître. C'est ça. En tout cas, Claude Joseph qui était ministre des Affaires étrangères et qui était venu Premier ministre pour un petit bout de temps, qui était très critique par rapport avec l'administration dominicaine, non, et puis il y a une révocation, pas longtemps de cela, Claude Joseph, il a lancé un mouvement politique, côté que il a annoncé que il pourrait bailler carton jaune mais carton rouge. Carton rouge à des politiciens qui parlent dans la même ligne politique avec lui. Et je dis là, qu'on d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, parce que l'attitude dominicaine paraît très drôle. Absolument. Et là, il faut regarder la question ça au moins sous 3 aspects. Il y a 3 considérations pour nous faire, et probablement 4. La première chose, c'est que pas aucun problème qu'on pays décider, mon pays est libre, capable de décider qui est qui a rentré la Cali, qui est pas de rentrer la Cali. Ça, son droit souverain que le gagne. Nous-mêmes tous, si nous décidons que Abinader pas rentrer en Haïti, nous sommes capables de décider ça. Bon, on espère que nous avons une autorité qui a une couille, mais éviter mon créole là. En tout cas, que tu es capable de faire ça. Donc, ce qui fait que de ce côté-là, pas aucun problème. Maintenant, c'est la motivation, c'est l'indécence qui caractérise les démarches là, et parce que ça c'est le deuxième élément fondamental pour considérer, c'est qu'on va remarquer que ils associé Claude Joseph avec 12 chefs gang. C'est comme si nous avons un ensemble de gangsters qui a interdit d'entrer sur le territoire et ils ont évoqué de monde qui représentait menace pour la sécurité nationale. Et c'est là que je pense qu'au niveau diplomatique, il est très maladroit. Et pas de respect pour le pays, leur lié. Claude Joseph, d'accord avec lui, à 12 bandits notoirement connus qui gagnent avis de recherche derrière. Absolument. Et là, sous le plan diplomatique, le langage est clair. Il n'y a même pas de diplomatie là-dedans. Parce que, en clair, la République dominicaine a associé ancien Premier ministre pays d'Haïti, ancien chancelier pays d'Haïti, qu'on est d'accord avec lui, qu'on pas d'accord avec lui, qu'on est fanatique, qu'on est opposé avec lui. De toute façon, en tant qu'Haïtien, c'est pas normal, c'est pas correct, c'est pas acceptable. Il est vrai qu'en tant que Premier ministre, par exemple, il y a des problèmes très récurrents qui posaient dans la relation entre Haïti et la République dominicaine. Tu dois gagner un côté pour te poser. C'est vrai que M. qu'on fait un pile dénonciation et c'est ce qui lui a valu et soulever toutes ces ennuis, dominicains, etc. Et donc, malheureusement, et c'est vrai que était dans l'administration, il était dans un régime qui n'a pas de gain en politique publique claire en matière diplomatique et par rapport à compatriotes qui ont quitté frontière, qui ont parlé de la République dominicaine. Et de plus en plus, je veux dire là, qui s'annonce, c'est que Haïti se vide littéralement et un premier point de chute, c'est la République dominicaine. Il est beaucoup plus facile pour traverser les frontières avec ou sans papier et avec, même si grand pile péripéties, il y a tant de monde là. Évidemment, pas de grand politique qui t'a adressé problème ça véritablement. Et c'est dommage, mais il faut le reconnaître quand même, tout à lui, et Claude Joseph, il était quand même, même si c'est en solo,
Donc, tu prends des positions assez courageuses par rapport à la République dominicaine. Et justement, ouais, que la situation d'insécurité, elle est effectivement existé en 2 années. La montée, je ne dis là, et elle n'a pas existé, je ne dis. Non. Je me souviens que j'étais avec un groupe de journalistes, on était à couvrir l'élection Joaquim Balaguer avec José Francisco Peña Gomez. Et le caméraman qui était avec moi, Lionel André, qui est journaliste là dans Radio Méga, devant l'hôtel là, je suis changé l'avion. Oui. Et puis Dominicain de Chapiel. Non, c'est une situation. Je ne parle pas 80. Non. Mais ça, c'est des situations c'est des situations très courantes en République dominicaine. Donc, même j'ai une époque où on a des gens qui ont des douettes, qui montent en camionnette en bas de la ville là, Port-au-Prince, et puis on a des douettes dans le poche, on prend bouche. Mais il y a ça en République dominicaine, et ça tout, même j'ai une situation, question bagaille, banditisme, il évolue sérieusement en Haïti, il évolue également avec le temps en République dominicaine. Donc, c'est extrêmement grave. Et type de politique, ça, et politique d'arrogance, d'hypocrisie, c'est le mot que Claude Joseph a utilisé. Il a utilisé contre l'administration Abinader, que monsieur était frustré. Et gon il est un raciste, l'autre bois, ou les ultranationalistes qui ont même toujours capitalisé sur le cas d'Haïti. Et les gains situation qui corsait, donc tu prends Haïtiens comme bouc émissaire. Et d'après rapport sorti de Gare, que je lis dans mes maintenant, il y a 10 000 compatriotes dominicains retournés en Haïti de façon dans conditions infrahumaines. Ils prennent comme bêtes, ils bourrent dans le camion, ils ont déversé sur frontière, des fois tout, eh bien, agents militaires ou bien immigration dominicains battus, ça respect pour femmes avec Simone, mais en ont communiqué réaction, Claude Joseph. Je ne considère pas la mesure du président Louis Abinader de m'interdire de rentrer en République dominicaine comme une sanction. J'y vois un honneur, écrit Claude Joseph. Je le reçois au nom de Dessalines, de Toussaint et de Christophe, et écrit l'ancien Premier ministre. Je suis allé très fort là. Oui, quelle comparaison? Oui, bon, alors, c'est normal que M. fait appel à l'histoire et référer à de grands hommes qui marquaient l'histoire d'Haïti. Et évidemment, Claude Joseph et tout petit Kwanzi Teguin et tout, et même occasion pour être capable illustrer comme de grands hommes, comme des hommes d'État qui sont capables donc colter avec la réalité pays d'Haïti et notamment faire face avec la République dominicaine. Bon, malheureusement, et c'est pas de ça, et sous l'administration Jovenel Moïse, que le devine Premier ministre intérimaire, que le justement ministre des Affaires étrangères, pas de guillaume politique clairement défini en matière diplomatique, et où tu es capable de traiter questions migratoires entre Haïti et la République dominicaine. Malheureusement, Haïti, depuis quelques temps déjà, trouver une situation de rapport de dominant et dominé avec la République dominicaine. La République dominicaine a dominé Haïti, tout gens. Et d'autant que nous avons voué un pile l'argent à la République dominicaine, nous avons pile de monde qui peut aller coucher en République dominicaine, nous avons bon de monde qui peut aller à l'école en République dominicaine, que ce soit au niveau de l'école primaire, secondaire et université. Et donc, ce qui fait que le pays d'Haïti a porté un pile comme dans l'économie républicaine, n'a pas pauvreté en Haïti. Les gens qui sont dans la diaspora qui peuvent acheter car en République dominicaine, les gens qui sont en Haïti qui peuvent acheter car en République dominicaine, qui peuvent investir en République dominicaine parce qu'en Haïti, la situation n'est pas bonne, il y a couru pour une question d'insécurité. Et donc, ça, on t'a dit, les Dominicains n'ont pas besoin plus que ça. Malgré tout, ils n'ont pas respecté nous, il y a manqué de dégâts, et c'est dommage. Mais, question République dominicaine et Haïti, il ne faut pas traiter avec émotion, il faut le traiter de façon rationnelle. Il faut que nous ayons des hommes et des femmes politiques en Haïti, des hommes d'État dignes de ce nom, qui sont capables de colter avec la réalité, qui comprennent bien la sociologie dominicaine, qui connaissent les questions politiques, qui maîtrisent la diplomatie véritablement pour capable. Et là, il y a l'espace, une commission bilatérale qui était créée. Je me souviens qu'il y a un Dominicain qui était le Max Puig, qui était dans la commission. Je chance de parler avec monsieur articulé français très bien. Et j'ai tout pensé que la question haïtienne-dominicaine, il y a un pile contentieux historique, mais il faut qu'il toujours traité avec tête froide, avec un pile doigté, parce que Dominicain a fait un pile agression sur Haïti. Problème, le poids de l'histoire, et notez ça récemment avec Belangelo, le poids de l'histoire, le fait qu'il a mal éduqué les Dominicains sous présence haïtienne en République dominicaine, qui te permettent que même été indépendant par rapport aux Espagnols. Donc, il y a tordu l'histoire, il a fait que Dominique KPVA, il a dressé le compte haïtien en particulier. Et où est qu'en Haïti, par exemple, politique, tout eux-mêmes,
pour toujours établir la vérité. Et c'est vacuum ça qui fait que nous sommes dans une situation qui est toujours tendue. On nous voit rapidement, le chef de gouvernement, Ariel Henry, il dit qu'il est là en Miami, en Floride, pour rencontrer des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui sont intéressés à investir dans le pays d'Haïti. Haïti qui a un barré en haut, barré en bas. Haïti, depuis environ 2 semaines, il y a des manifestations, et il y a une route qui est bloquée, il y a une grosse barricade, caoutchouc qui a boulé, contre l'insécurité, contre la vie chère, contre la crise du carburant et contre Ariel Henry. Écoutez, là, c'est une indécence grave. Comme Premier ministre, avec un pays qui est en ébullition, un pays qui a agité, et comme ça chaque jour, et de plus en plus, il y a d'autres villes chaque jour qui a entré dans le rond, et qui a manifesté, et parfois il y a des scènes de pillage qui accompagnent les manifestations et tout, parce que la situation, ça, nous avons un pays dans une situation pratiquement intenable, avec une situation misérique dans le pays, et depuis plus qu'un an que M. Ariel Henry dans tête pays, et dans les conditions que le là, tout le monde connaît, c'est à partir d'un tweet de corps groupe qui mettait là, donc, et qui pas pratiquement, en fait, bilan, il n'a pas même courage pour faire un bilan, parce que, en fait, bon, pas de bilan, pas de bilan. Alors, manifestation. C'est ça, mais manifestation qui dans la rue témoignent du fait que, justement, c'est ras-le-bol. Qui traduit ras-le-bol population, mécontentement par rapport à un mode de gestion calamiteuse et désastreuse qui a fait de pays, et en tout cas qui continue à faire, parce que de toute façon, ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, décider que c'est dans le moment ça, où tu vas rencontrer des entrepreneurs qui t'ont intéressé à l'investir dans le pays d'Haïti, là, il y a un problème grave, parce que déjà, et entrepreneur savent qui est choyé. Qui est choyé et qui sait véritablement que, eh bien, après 3 jours, ça là, et lorsque Ariel Henry retourne dans le pays d'Haïti pour l'annoncer, en termes d'investissement de monde qui, dans quel secteur monde ça va évoluer aux États-Unis. Pour qui ça, lieu de rencontre là, pas connu. Pour qui ça, et nous pas connaissons qui champ d'activité que l'entrepreneur ça, il n'y a pas agi eux-mêmes. Alors, il y a un système classique tout, il y a un bureau commercial au niveau du consulat, est-ce que l'entrepreneur ça, il va risquer dans le consulat, mais c'est faire contact, évidemment, pas là avec le consul général là, qui pour mettre que pour le bac, pour le faire connaître ça qu'a fait. Il y a une chambre de commerce pas bon ici, est-ce qu'il a passé à travers la chambre de commerce ça, il y a une opacité. Pas de information qui crée. Pas de transparence. Pas de transparence et ne pas qu'on demander le gouvernement ça qui là pour ta faire égo ça il faut ça. C'est pas dans ADN, c'est pas dans comportement, c'est pas dans attitude. Mais maintenant ça qui est quand même évident c'est que dans le milieu diplomatique là justement il y a des paroles qui a parlé qui laissent entendre que et pas gain à faire des questions rencontrer entrepreneurs véritablement parce que de toute façon si on a pas rencontré entrepreneur le premier bagage qui arrive c'est que pour qui ça c'est premier ministre qui est obligé de déplacer dans un pays et qui en bouleverse dans meni donc tu as des préoccupations ça comment pourquoi adresser problème qui gagne dans la rue c'est une et puis ensuite le premier ministre a parti pour rencontrer entrepreneurs pour qui ça va gagner avec lui et des entrepreneurs haïtiens tout des hommes d'affaires etc. c'est ça toujours fait et pour qui ça c'est brut sous coup pendant situation chauffée comme ça donc comme si là pour un lieu de alpontivant, à respirer ailleurs, et donc prétexter qu'on peut rencontrer des entrepreneurs, alors que au niveau de dans le milieu diplomatique là, il y a des paroles qui a parlé comme quoi ce serait plutôt, et j'insiste pour dire, au conditionnel, ce serait plutôt une convocation pour recevoir des instructions. Gagné et Mme Nalim qui bat un devoir à Ariel Henry et d'ici octobre, il faut être capable de montrer qui va le camper, est-ce qu'il a recevoir bonne note, autant de pression, autant de devoirs, d'obligations que Ariel Henry gagne pour que les mettez là et au propre. Nous, sur notre édition de la TV On Air, nous propose, nous tout à l'heure. Bon, retour, vous êtes toujours sur Alain TV On Air. Puis, on a posé question sur le côté de l'argent de la 50 plans et passé, l'argent qui est collecté sur l'administration Michel Martelly pour et faire éducation dans le pays à travers FNE, Fonds national d'éducation. Il y a tout qui a posé question sur le côté de l'argent non seulement de la 50 plans, mais appel téléphonique passé.
en pile question à poser, par exemple, une réponse claire sur comment l'agence a géré. Des fois, on a parlé avec un ancien directeur Conatel qui dit comme ça que même il compte seulement collecter l'argent et remettre à la Banque centrale qui lui-même a géré fonds. Pour nous connaître plus, nous avons parlé avec Oscar Joseph, qui lui-même, c'est un journaliste qui présentait une émission sur l'éducation, mais il travaille dans la radio télé-éducative, qui s'est entité en devant le ministère de l'Éducation nationale. En suivant extrait. Et moi-même, comme journaliste, je suis cherché à connaître ce qui passé avec l'agence. Pas oublier que son bail que tout le monde connaît, il y a un ancien professeur, un ami qui a dit tout, mais un technicien hors pair qui est Georges Mérizier, il dit que M. perdu job comme ministre, parce que c'est lui qui a le ministre de l'Éducation nationale, parce que dans l'interview sous le président Matéli, M. dit combien de cob font à l'époque. Et puis, M. perdu job. Ça, c'est, répéter, c'est pas tout le monde connaît. Parce que les gens fonctionnent dans affaire noire, M. met tombé dans la figure monde avec les lumières. Exact. Fonds, création fonds en soi, pour faire $50 là, je ne sais pas qu'il y a une diaspora qui n'est pas d'accord avec elle. L'idée en soi était belle. Mais, monsieur semblait, je pense que c'est deux nègres, moi-même, je dis publiquement, et tout côté me passé, je suis supposé mettre dans un musée, parce que les nègres, ils connaissent comment pour voler. Et ils étaient planifiés pour voler. Et peut-être que, les gens ne connaissent pas que l'idée, c'était mettre fonds en soupi pour voler. Peut-être, même c'est ça que je dis. Fonds, gagner comme là qui est disponible. Selon la loi qui crée Fonds national d'éducation, Fonds national est supposé autonome. Ça veut dire que Conatel, pour appel téléphonique, Banque centrale pour transfert, ils collectent pour fonds et puis ils remettent l'argent. Joseph Franz Nicolas, qui était directeur général fonds à l'époque, et dans l'émission que tout le monde est capable de gagner accès à elle sur YouTube, monsieur dit, yo même, yo pas gagné accès à l'argent. C'est Banque centrale qui gagne l'argent en main. Yo même, c'est comme si c'est réquisition yo fait. C'est ça qui fait que, et gain de, parfois, on te dit, monsieur, mais comment pousser Fonds national d'éducation? C'est lui-même qui est supposé autonome, non seulement pour gagner toute lassitude pour le gérer comme là, et puis c'est nous qui vous fait réquisition. Monsieur dit que gagner disposition dans la loi qui crée fonds, qui prévoit pour transition en fait. Parce que pas oublier que fonds pas grand monde, fonds très jeune. Mais monsieur prend trop de temps pour transférer l'argent à fonds. Et c'est là le problème dans Chita. Donc, pas de monde qui kounya là. Et le ministre de l'Éducation nationale n'a pas qu'à dire, mais combien de cob qui gagne de façon globale dans le fond. Mais on est capable de dire qui ça a commencé à faire avec le fond. Donc, pas de transparence, une forme d'opacité dans la question ça. Exactement. Par contre, pour finir sur la question ça, gagner de bagages qui réalisés. Parce que il y a pile l'école qui a construit, actuellement, c'est avec l'argent fonds. Il y a de aides qui baillent dans des séries de, par exemple, après cyclone qui frappe Grand Sud là, c'est l'argent fonds qui fait un pile travail, à part de l'autre bailleur de fonds qui porte des contributions par eux. Mais c'est Fonds national d'éducation. C'est ça. En tout cas, merci pour l'information. On a fini avec une note qui est triste. On nous rappelait que Oscar Joseph, c'est un monde qui était kidnappé. Il était kidnappé, monsieur, dans la zone Pétionville. Et ça te fait un peu le bruit dans les médias, puisque c'est un journaliste. C'est un monde qui la caille, dans le salon, bien dans la chambre, dans l'action d'éducation, et puis il a été kidnappé. Partage avec moi un moment ça, qui pour moi était douloureux pour vous. Oui, très douloureux. Je ne peux pas appuyer pièce mouvement de violence. Je ne peux pas appuyer pièce groupe de gang, qui que ce soit. Même penser kidnapping, c'est dernier bagaille que Haïtiens ont fait Haïtiens pareil. Parce que nous-mêmes, nous sommes la première nation dans le monde et première nation noire qui changeait l'ordre mondial des choses. Côté que le monde, et surtout le monde occidental, là, était considéré noir, était devenu esclave. Kidnapping est égal à l'esclavage. Et expérience, c'est-à-dire, moi, je pense que le monde qu'on a
on attendait yo kidnapper zanmi, yo kidnapper, nous te connaît n'importe qui moment était kidnapper. Mais entre connaît et préparer pour kidnapper que vous avez kidnappé parce que je choisirais dans le pays d'Haïti. Donc, je pense que tout ça qui a privé, moun dans le pays d'Haïti, qui arrive, vous avez boulé mon lait, vous avez boulé machine, vous avez boulé carrément, parce que ça fait de tous côtés, ça fait plusieurs côtés en Haïti. Je suis capable sur route nationale, là, on est tiré, je suis capable en dedans Port-au-Prince, on tirer. Mais, réaliser que pour un monde décider, sans pas non lutte, sans pas non objectif, sans pas non cause la défendre, pour le prendre nèg noir pareil pour faire le tourner esclave, je pense que c'est ça qui est dur puis révoltant. Et si pendant mandat parents yo, madame maman, alors comme il va mettre le courant qui a 95 ans, que c'est deux monde ça surtout avec un pile d'autres amis, famille que me pensé que t'es qu'à mourir parce que madame moi son monde qui souffrit et qui depuis 2013 a souffri en bas maladie cancer. Et nous te pensé que nouvelle ça était capable de porter l'aller. Et maman qui a 95 ans, si on était fini par la nouvelle là, ça était capable de porter l'aller. Mais moi-même, en dedans côté MTA, je me dis, je ne pas penser à vivre. D'ailleurs, je me dit avant, n'importe leur kidnappé, je vais tout mourir. Parce que ce sont seuls dans mon gain. Et je n'ai pas peur. Mon peur n'a pas existé, moi, Patrick. Mais c'est un moment qui t'est révolté. Excusez l'expression à téléspectateurs, téléspectatrices. Chacun parle de ça, m'a envie vomi. Parce que c'est pas normal pour ces Haïtiens. Je ne pas dire que blanc doit kidnapper, non. Mais dans tout pays, kidnapping, il y a plus le côté kidnapping à fait. Mais c'est de gain, c'est pour une cause. Gain, c'est dans le cadre d'un combat. Fakio, Nicaragua, Colombie, tout côté ça, tu as gagné de mouvements de kidnapping. Mais là, on nègre pareil, qui dans la même classe sociale ensemble avec, peut-être qui habitent dans la même zone ensemble avec, dans le même quartier ensemble avec, sont professionnels qui fait respect. Et ça fait que l'homme on a bien dit, expression, un pile politicien en Haïti a dit, nous tous coupables. Non, nous tous pas coupables. Moi-même pas coupable. Nous sommes gens qui à l'école, qui à l'église, et qui fait ça pour me faire, et qui respecte tête. Donc, je ne suis pas coupable. Vous êtes capable de reprocher de peut-être manque de travail. Ça, c'est gens qui bon travail là, qui est responsable. Ministre, directeur général, ou bien directeur qui sous tête, qui a dit que je fais travail. Mais dans quelles circonstances, dans quelles circonstances, il y a kidnappé Oscar Joseph? Son samedi 23 juillet, moi j'étais la caméra. D'ailleurs, depuis jeudi, je suis entré la caméra, je suis sorti. Et puis, je suis qui était doué mon corps, qui m'a sorti pour mal prendre le corps là. Et je suis arrivé à 3 minutes de la caméra, dans Pernier. Et puis, il y a une machine qui croisait devant moi. Et puis monsieur Opram. À toute machine, il y a la veille. Mais gagné, je comprends côté moi hier. C'est jusqu'à ce que je arrive côté Opral. Ça nous a emprisonné. Parce que tout parcours a fait avec je me demandais. Donc c'était un samedi vers 6h moins 5 comme ça. De l'après-midi. C'est-à-dire, il prend contrôle machine là. Il prend contrôle machine là. Il y a deux nègres qui montent en placement et puis il prend me mettre chita derrière et puis monsieur il y a 4 nègres. Il y a près de 5 nègres qui descendent, mais il y a 4 nègres qui descendent ensemble avec. Et puis jusqu'à ce que j'arrive côté Mbralé, après près de je prends vers 6h moins 5, côté m'arrive presque vers 9h comme ça. Donc il y a couru machine avant. Il y a couru machine, il a fait de stop, peut-être en 2 ou 3 fois. Et puis, dernière destination, je suis vers 8h30, 9h. C'est ça. Mais quelle communication bandit ou gain avec vous pendant que vous dans la machine là? Les autres faits comme d'abord, moi dis je suis journaliste et ensuite dans la machine moi gagné logo presse la dernière monsieur dit qui bail journaliste m'a dit là comme ça et puis dans la machine même c'était conversation est-ce que vous avez l'argent sous vous, est-ce que vous avez bagaille donc il y a posé des questions comme ça et quand on habité des bails comme ça parce que comme jour contrairement à pile kidnapping qui fait ça son ramassage ça son ramassage. C'est-à-dire que et ça fait qu'il y a pile de monde qui kidnappé, c'est ramasser monsieur après ramasser. C'est pas pour dire vous connaissez Oscar Joseph, monsieur Gon, on machine, c'est tout le monde qui dans machine quel que soit mon est capable pour n'importe quel moment et n'importe qui côté n'importe quoi. Maintenant expérience dans cachette côté que hôtel c'est là. Bon on cap dit pas de gagner mauvais traitement. Sinon le fait que privé de liberté et ils réduit comme esclave. Donc ça veut dire ça déjà
expliquer tout ensemble. Mais par rapport à pression, par rapport à mon que au bat, et m'a pensé à un ami que me voyagé dans le même avion avec elle. Et monsieur, non seulement il était bat, monsieur, et monsieur fait près de 45 jours dans le même monsieur. Moi, fait 2 nuits et avec 11 journées. Et je ne vais pas bailler pièce, bonne note par rapport. Parce que pas de droit pour te kidnapper. En aucun cas, pas de droit pour kidnapper un monde de façon générale. Oui, mais on haïtien. Oui, qui est plus cher dans le monde. Oui, qui est plus cher. Donc, tout reste, c'est des détails. Mais contrairement à 2 amis que je connais, il ne va pas te frapper, il ne va pas maltraiter. Dans quelles circonstances on peut le libérer? Alors, il faut me dire d'après ça, moi, tendez, pendant le mandat, yo prend samedi après-midi, nous faisons toute journée dimanche, aucun contact, et puis dans le lundi matin, à partir de 6h, Radio Caraïbe spécialement commencé avec nouvelle kidnapping. Et yo très clairement dit mais groupe gang qui kidnappé, parce que Pernier, tout le monde connaît qui groupe gang qui sous domination et puis monsieur dit ça. Alors ça c'est ça m'attendait. Et puis ça passait vers 8h30 comme ça, il y a un groupe que vient avec, nous étions près de 5 dans la chambre, ils viennent avec tout l'autre monde. Et puis monde qui vient avec tout l'autre monde, moi demandé qu'il a fait parler à mon lacaille moi, parce que je peux prendre contact avec pièce mon lacaille moi. Bon, monsieur te promet moi qu'il a fait parler à mon lacaille mais faut me tendre. Et puis après 1h30, 2h comme ça, gagné une délégation qui venait et puis probablement mon qui chef gang là mais chef cohorte ça parce que y a plusieurs y a un pile et puis qui vini yo cité nom et puis yo dit mettez garde sur moi fait me sortir et puis mais depuis dans chambre là ban des yeux les m'a privé sous monde qui responsable là monsieur dit yo mettre des bancs des yeux. Et puis, il dit que c'est libéré, il vient libérer, présenter, entre guillemets, excuses. Il dit que il n'a pas kidnappé journaliste, il n'a pas kidnappé docteur, il n'a pas kidnappé professeur. C'est ça qu'il dit, pas kidnappé moun sa yo. Moi, je dis, pourtant, le kidnappé, je me dit, monsieur, c'est journaliste, mais bon, monsieur dit, ce matin, entendez que gang ni un journaliste qui est Oscar Joseph, monsieur dit que il était qu'on garde l'émission longtemps. Bah ça mais qu'on y aller occuper le bagader encore lui ouais son nèg qui honnête qui pas jamais mélanger dans affaire monde qui pas jamais parler cause crémol et que on connaît que qu'on pas quel journaliste tête chargé de donc bah ça donc monsieur frappé d'homme et puis c'est dans circonstance ça jusqu'à ce que toute procédure monsieur demande qui ça reprend pour moi me dit naturellement il prend machine moi il prend téléphone moi il prend bourse moi il remet tout bagage et puis mes machines c'est pas tout au même moment parce que de lieu incarcération à lieu de base monsieur c'est tout un trajet et puis jusqu'à ce que moi vienne dans base là soi-disant et puis c'est de là yo fini par bonne machine là votre cas conduire je mettais non on côté comme ca monter sur lui comme ca conduire mettais toujours faire chita derrière et puis donc c'est comme ça. Et quelle que soit la raison d'ailleurs, kidnapping c'est le dernier niveau pour un haïtien à tomber. Parce que c'est lui rappeler carrément l'esclavage. Et ensuite, lors kidnapper un monde, non seulement ou priver de liberté, mais le libérer contre rançon, c'est que c'est toute une famille, toute une série de amis, toute une série de connaissances qui ruinent. Et définitivement, suivant l'âge au monde qui kidnappé, on a fait toute vie ou pas jamais qu'à reprendre. Oui, il y a des séquelles psychologiques. Ça va très profond. Donc, mais si en termes de manger, pour manger, boire de l'eau, tout le bagage ça était vraiment à notre portée. Pour le groupe là qui est en dedans, à part de. On ne joue pas de gain à faire de monde qui a bien relé derrière, qui a boire coup ou bien qui a boire pression. Par contre, si pression va commencer dans lundi ou si ça va commencer dans mardi. Pas de discussion pour rançon. Oui, parce que j'étais avec on détenu d'infortune
Malheureusement, M. Descartes a gagné 33 jours. L'homme venu, M. Descartes a gagné 33 jours. M. libéré. Ou pas songer combien de monde qui était dans la cachette ça? Non, c'est samedi, nous étions 5. Nous étions 5 et jour lundi matin, nous étions venus à 3 autres monde. Nous étions venus avec 2 garçons, une fille. Ça fait nous 8. Mais filles, elles étaient mises dans la chambre. Donc, tu as plus de 5 personnes. Mais comme raison en termes de traitement, tu as 2 gros cabanes dans la chambre. Pour nous 5 endormis. Monsieur qui t'a suivi nous, assassin, bandit qui t'a suivi nous, il était vraiment, dit, fait travail. Parce que eux-mêmes, c'était gardien de prison, ils fait travail comme gardien. Il y avait, non. Maintenant, mais c'est quand même, c'est une bonne chose qui est tout traumatisant lorsque on a rappelé de souvenirs si choquants, ou pas premier monde qui kidnappé que moi et interviewé ici dans l'espace à l'Antivondia, mais le traitement pour l'art est différent par rapport à derniers amis qui m'ont interviewé qui sont en 57 points justement. Monsieur même par là c'est plus grave puisque c'est dans la zone village là où tu prends, le traitement est différent. Oscar, merci et je souhaitais que vous récupérez de moments tragiques ça qui a disturbé pour toute cette vie parce que quand même les bêtes en monde c'est au fait avec l'homme on est retiré l'amour ne serait-ce que pour seulement 2 jours. Donc on a une situation qui est compliquée. Merci et puis bonne chance dans la vie et bon ici ou en Floride ou ressourcez pour un petit temps, enjoy la madame, et puis soit pour retourner en Haïti, retourner sain et sauf, le mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est que c'est vrai que c'est un moment traumatisant, mais c'est un problème de dirigeants. Et moi-même, ça me constaté qu'il y a un manque de volonté dans le plus haut niveau en Haïti pour le problème de résoudre. Parce que ce n'est pas l'autre nation qui a pu résoudre, et une fois que nous avons volonté, avec mes ressources que la police nationale d'Haïti gagne, avec mes ressources que certaines institutions gagnent, problème n'a qu'à résoudre. Nous allons parler de santé avec un NBC La Vie, nous allons parler de sickle-cell, ça aurait les anémies falciformes. Docteur Innocent, qui ça bagaille ça? Bonsoir Patrick, et bonsoir tous les amis téléspectateurs. Et moi j'aime penser que son bagage qui frappe Haïtien en pile. Et son maladie qui est là depuis longtemps. Et nous-mêmes en Haïti, nous toujours pensons à Timoun Piti qui a une anémie falciforme, mais la réalité c'est qu'avec les avances médicales et tout ça, il y a un pile de monde qui vient arriver dans le grand monde avec anémie falciforme. Et pour clarifier pour moun et en dedans cellules qui lancent au monde et ça y est les globules rouges ou une protéine qui est l'hémoglobine. Hémoglobine c'est là-dedans que l'oxygène a véhiculé dans le sang pour joindre tout organe et pour mener oxygène dans tout organe. Et les gens qui souffrent d'anémie falciforme, le plus souvent, sont problèmes génétiques et qui à l'origine de l'anémie falciforme là. Souvent, ils ont hérité d'un gène qui n'est pas bon côté maman, un qui n'est pas bon côté papa, et puis ils viennent 2 gènes, et ça y est les hémoglobine SS là. Qui c'est forme qui plus sévère de anémie falciforme. Ça qui vient arriver le monde qui a anémie falciforme c'est que au lieu pour les globules c'est des petits 10 ronds qui bien nice qui passent en dans vaisseau et ben vient un problème côté globules viennent déformer, yo viennent plus sembler avec un figue souvelé ou bien avec faux que moun qu'on utilise des fois pour cercler la terre à cause de forme. Donc ça qu'on vient arriver c'est que pendant globule a passé dans le vaisseau yo viennent boucher rapidement parce que de pour pas une forme rond qui très élastique qui permet que globule marche rapide dans sang et ben automatiquement ou viennent gain des ça des occlusions côté que
tout globule viennent bloquer à cause de forme anormale ça. C'est l'homme qui criait de douleur atroce et pour Mounio, parce que là, m'a parlé là, et m'a tout salué un ancien collègue, et Karine Alcindor, qui toujours a souffert avec de douleurs atroces. Wow. Effectivement, c'est ça qui est le problème fondamental là, qui vient causer tout ça que la maladie a porté comme complication. Donc, et, par exemple, douleur, c'est une complication. Ça veut dire que dans zo, par exemple, il y a des fois, il y a des douleurs atroces dans zo, la mi-temps zo, qui pas douleur que ou qu'on entend des grands on a plein de arthrite et qui connaît l'articulation, ça c'est la mi-temps zo même. Côté que mon a dit douleur impossible, presque tout était tellement que douleur atroce, c'est à cause de on sait de infarctus qui crée en dans zo même. Le n'a dit infarctus ça veut dire que vient tellement manquer oxygène que tissu zo même vient pratiquement mourir. Il y a des parties dans le tissu qui viennent mourir et puis qui viennent très très douloureux. Donc c'est ça qui occasionne douleur de tous côtés. Mon n'a doit venir du pas un côté encore mais c'est des douleurs qui vraiment terribles qui occasionnées par occlusion ça. Mais mon ça a beaucoup plus de complications que simple complications douleur. Des fois mon n'a doit perdre du ratli qui c'est ça les spleen et l'un pays ici à cause de blocage ça qui qu'on fait moun ça yo il y a des problèmes immunité qui pas petit côté yo fait des infections qui qu'on porter yo aller infection avec pneumocoque infection avec méningite méningocoque des bails comme ça à cause de protection ça des fois que rat la qu'on bail contre une série de infections donc complications yo énormes il y a des monde qui qu'on perdu hanche parce que des fois infarctus ça yo fait la tête hanche là et puis mon nan vient perdre hanche là tissu a mourir donc l'on a réfléchi en plus de l'autre problème qui est problème fondamental là tout qui c'est problème hémoglobine là qui détruit cellules qui détruit donc mon nan vient des anémie qui sévère ou ka ouais mon ça gen doit hémoglobine mon supposé 13 14 et puis mon apparaît tout dans l'hôpital hémoglobine 5 ou bien hémoglobine 4. Donc ça fait que mon nan doit essayer fonctionner, il pas qu'à fonctionner, les sentir souffler, coûte, les fatiguer, enfin des complications qui liées avec phénomène ça qui c'est phénomène déformation et cellulaire qui à partir d'une base génétique ça aurait une mutation et nous t'ai parlé de mutation en pile nous t'ai parlé de maladie virale donc monde commence à entendre des mots en pile donc et peut-être commencer à comprendre bien mutations sont anomalies dans le système génétique là qui viennent causer les et puis qu'on y a hémoglobine vient déformer dans cellules. C'est ça. Très rapidement, quelle forme de traitement qui gagne pour monde qui souffre d'anémie falciforme? Bon et gagne pile amélioration dans le traitement, gagne un nouveau médicament qui est le Crilenzumab qui c'est un médicament qui est nouveau qui a un pile amélioration, il y a 2-3 autres médicaments qui viennent et tout mais les médicaments sont très chers, ils sont très difficiles pour l'assurance couvrir. Il y a L-glutamate, il y a hydroxyuréa qui c'est un autre médicament que nous utilisons en pile. Mais là, on est dans la phase douleur, phase aiguë, souvent on est obligé d'hospitaliser. Il est obligé de faire en pile réhydratation intraveineuse, ça veut dire en pile sérum, en pile oxygène et puis médicaments pour douleur. Donc en pile fois, on est obligé et prendre des médicaments qui sont des narcotiques parce que la douleur est tellement intense que pas rien l'autre qui a contrôlé la douleur ça et je pense que avance qui a fait dans la médecine tout permettre que Kounia gagne des fois yo même ka gagne des cures à partir de ça les stem cells et qui sont transplantation et stem cells de cellules souches qui remplacent cellules originales dans moelle et puis qu'on y a un monde qui doit même peut-être arriver dans le cure. Malheureusement, le traitement n'est pas disponible pour tout le monde qui a une anémie falciforme. Donc souvent, on est obligé à prendre acide folique, obligé à prendre hydroxyurée, obligé des fois à prendre l'autre vitamine qui pourrait aider. Mais il faut nous dire souvent, on prend fer parce que l'anémie, l'anémie falciforme, c'est une très mauvaise idée parce qu'au contraire, on n'a pas de déficience en fer, c'est détruit, cellules détruit. Voilà. Merci, docteur Alain Innocent, dans le segment ANB, c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara. En dedans, à l'Interview d'hier, à Suya, tout petit, c'était anémie falciforme. Donc, cassez rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir.
À bientôt.